Tu vas suivre la destinée d'une femme qui n'a absolument rien demandé à personne et qui pourtant va devoir subir toutes les conséquences de choix qu'elle n'a pas fait. Et c'est pas un roman sur le destin, c'est un roman sur ce qu'on fait subir aux femmes. Tu vas te retrouver à suivre plusieurs générations de femmes. Ça commence en 1910 en Corée, qui va devenir occupée par des Japonais. Et t'as une femme qui va devoir partir parce qu'un salaud l'a mis enceinte sans lui dire qu'il était déjà marié. Elle va suivre un homme qui va accepter son enfant, qui n'est pas de lui. Mais pour ça, direction Osaka. Elle va subir la violence, le racisme, l'immigration, le choc culturel, le déracinement, toutes ces choses-là. Ça va faire une destinée dingue. Une destinée familiale, 1910-1980. Ça va mixer la grande histoire de la Corée, du Japon, avec une histoire sur plusieurs générations. Ça, c'est vraiment un kiff. Moi, j'adore ça. Quand tu suis une famille sur plusieurs générations, parce que, en fait, tu as le temps de t'attacher aux personnages, tu es content de les voir évoluer, parfois tu es en colère, enfin, tu es avec eux, quoi. Et c'est ce qu'on demande à un bouquin. On demande d'être pris, d'être emmené quelque part. Là, tu es emmené dans une culture complètement différente, dans des âmes et des souffrances et des joies et des peines incroyables. Un roman d'héroïne, un roman d'histoire, un roman de tout, un roman de la vie. Waouh, c'est puissant ce que je dis. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Barak. Qu'est-ce qu'il dit Barak? Il dit une histoire puissante sur la résilience et la compassion. Résilience, c'est un tout petit peu trop macroniste comme mot, mais en attendant, c'est vraiment un roman sur la compassion. Exceptionnel. Il faut lire Ming Jing Lee, Pachinko. Allez, bam!